Bonjour à tous, aujourd'hui 22 février, avec toute l'Église, nous avons célébré la fête de la chair de Saint-Pierre. Avec cette intitulé pour cette petite vidéo, Présider dans la vérité et l'amour. La chair de Saint-Pierre, ce lieu de l'annonce de la bonne nouvelle au monde. L'Église catholique, dans sa pratique comme dans les textes officiels, soutient que la communion des églises particulières avec l'Église de Rome et de leur évêque avec l'évêque de Rome est une condition essentielle, selon le dessein de Dieu, de la communion pleine et visible. Il faut en effet que la pleine communion dans l'Eucharistie, nous le savons bien, est la manifestation sacramentelle suprême. Il faut que cette pleine communion s'exprime visiblement, concrètement, dans un ministère où tous les évêques se retrouvent, se reconnaissent unis dans le Christ et où tous les fidèles trouvent la confirmation de leur foi. Confirmation de la foi confiée par Jésus au premier des apôtres, au prince des apôtres, Saint Pierre. La première partie des Actes des Apôtres présente Saint Pierre comme celui qui parle au nom du groupe apostolique et qui sert alors à cette unité, à l'unité de la communauté, tout en respectant bien sûr l'autorité de Jacques, chef de l'Église qui est à Jérusalem. Ce rôle de Pierre demeure nécessaire dans l'Église aujourd'hui encore, afin que, sous un seul chef, le pasteur, le véritable bon berger, le Christ Jésus, eh bien que cette Église soit visiblement dans le monde la communion de tous ses disciples. Et voilà la grande mission de l'évêque de Rome. Le pape a cette mission de nous affermir dans la foi et de nous aider à la communion. N'est-ce pas d'un ministère de ce type que beaucoup de ceux qui sont engagés, par exemple, dans toute la réflexion, dans l'activité et dans la prière autour de l'unité des chrétiens, l'œcuménisme, expriment aujourd'hui la nécessité plus que jamais, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il suffit d'ouvrir les Écritures et de lire dans Saint Jean la prière, le cri de Jésus. Qu'il soit un. Eh bien, présider dans la vérité et dans l'amour, afin que la barque, l'Église, le beau symbole de cette Église, ne soit pas trop secouée par les tempêtes et puisse un jour aborder au rivage la vie éternelle. Pour tout cela, nous avons besoin de la présence, de la prière, des mots, du magistère, de l'évêque de Rome, du pape. Alors aujourd'hui, continuons en ce temps de carême à approfondir notre chemin vers Pâques. C'est le cœur de la foi que défend et qu'annonce l'évêque de Rome, tous les évêques et vous-même, tous les fidèles. Le Christ est mort et ressuscité. Bonne semaine.